de récupérer ce pistolet qui a été trouvé en pêche alément. Alors je pense que c'est un pistolet de type MAB qui date de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est dans un état assez déplorable. Il a passé beaucoup d'années dans le lit d'une rivière. Mais je pense que bon, je me suis jamais attaqué à un pistolet aussi usé que celui-ci, mais je pense que quand même je pourrais en tirer quelque chose. Alors le chargeur est encore dedans. Après, je sais pas s'il est plein, je sais pas s'il y a une balle dans le canon. Il va falloir que je fasse attention à ça dans ma restauration. Mais je vais essayer de démonter tout ça. Après, bien sûr, un bon dégrippage, plusieurs bains au vinaigre blanc, je pense, peut-être une électrolyse. On verra ça au fur et à mesure de la restauration. Donc je vois pas de marquage pour le moment. Après, il doit probablement y en avoir, hein, mais ils sont pour l'instant sous cette concrétion de rouille. Et, euh, et donc je vais démarrer dès à présent la première étape de la restauration qui va être le, le bain au vinaigre blanc. Déjà pour enlever le surplus. Allez, c'est parti. Donc première journée, première nuit dans le vinaigre blanc. Donc ça a quand même commencé à bien enlever la première couche de rouille. Donc je vais brosser, peut-être ça me permettra de l'identifier avec sûreté au moins. Je vais voir s'il n'y a pas des marquages qui ressortent après le premier brossage. Et je vais voir si... Enfin ça va être quasiment sûr même qu'il va falloir le retremper encore une fois. Donc on part pour le premier brossage. Donc voilà le résultat après deux bains dans le trempage de vinaigre blanc et beaucoup de brossage. Donc il y a quand même beaucoup de rouille qui est partie. Après, c'est là que je remarque que l'arme est quand même vraiment piquée par la rouille. Et c'est beaucoup de petites pièces, alors je sais vraiment pas si j'arriverai à la démonter ou ne serait-ce qu'à faire manœuvrer la culasse. Et vous voyez, les pièces les plus fragiles commencent à céder, comme par exemple le chargeur ici. Mais bon, c'est un risque. J'ai l'impression qu'on commence à avoir des marquages, peut-être ici à cet endroit-là. Je vois marqué. Bah, MAB, d'accord. MAB, c'est marqué MAB. Je sais pas si on va réussir à le lire à la caméra. Et normalement, il me semble qu'il y a aussi des marquages sur ce côté-là. Bon, on les voit pas bien pour le moment, il y a encore un peu de rouille. Donc, je vais continuer la restauration. Au moins, je suis sûr déjà, c'est qu'il est pas. Il y a pas de balle dans le chargeur en tout cas. Peut-être dans le canon, mais pas dans le chargeur. Donc, ça, c'est plutôt un bon point quand même. Alors, j'ai beaucoup avancé dans le brossage. Et en fait, donc plus ça va, plus j'enlève la rouille. Là, il y a quasiment plus rien. Mais je remarque que en fait, cette pièce-là, elle va finir en presse-papier parce que on a peut-être on le voit mal à la caméra, mais les pièces sont vraiment soudées entre elles par la rouille, par les années d'exposition aux intempéries. Vous voyez, j'ai essayé de dévisser cette pièce-là avec en chauffant un petit peu, avec du décrippant, mais il y a rien qui bouge, vraiment rien qui bouge. Alors,
J'aurais bien une solution pour faire bouger cette culasse, ce serait de chauffer intégralement la culasse. Mais l'ennui, c'est que je sais pas s'il y a une balle chambrée. Et s'il y en a une, ça peut être dangereux. Donc je vais pas prendre ce risque, hein, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, donc je vais pas m'amuser à prendre ce risque. Donc ce que je vais faire quand même, parce que c'est quand même une belle pièce, je vais vraiment enlever l'intégralité de la rouille, je vais le frotter pour qu'il soit en fait vraiment présentable. Après un coup de rustol, et en fait ce sera une pièce de vitrine. Mais je pourrais pas aller plus loin dans la restauration, ça c'est sûr. Puis vous voyez, le chargeur de ce côté-là, il commence vraiment à tomber en lambeaux à force de bain, de trempage au vinaigre, etc. Donc tant pis, c'est dommage, mais bon, ça reste quand même une belle pièce de vitrine. Alors la vidéo de restauration de ce pistolet MAB D est terminée. Donc vous pouvez voir qu'il a quand même plus fière allure maintenant que quand il était au départ envahi, rongé par la rouille. Bon, néanmoins, je n'ai pas réussi à débloquer le mécanisme. Parce que sur ces modèles-là, contrairement au revolver, vraiment c'est plein de petites pièces bien fines à l'intérieur qui sont complètement grippées et j'avais peur de les casser en fait. Si, voilà, en basculant la culasse, j'avais peur de casser toutes ces pièces. Et d'autant plus que je n'ai pas tenté de bouger cette culasse parce que je ne sais pas s'il y a une balle chambrée à l'intérieur. Donc je voulais pas prendre le risque que cette balle pète pendant la chauffe. Donc j'ai préféré conserver ce pistolet en l'état. Je l'ai noyé dans du rustol pour qu'il puisse, voilà, la rouille s'arrête de progresser. Et voilà, qu'il puisse être présenté en vitrine. Donc malheureusement de ce côté-ci, le chargeur s'est pété. Bon, il était très fragile, hein. Et vu qu'il est vide, en fait, il y a beaucoup de vide à l'intérieur, donc ça se casse. Mais bon, je suis quand même assez content du résultat. On peut voir ici écrit MAB sur le canon sur cette partie-là, là. Donc on peut quand même l'identifier. Puis voilà, je trouve que ça reste une belle pièce de vitrine malgré que le mécanisme ne fonctionne pas. De toute façon, ça reste une arme en catégorie B, hein, même si elle est en aucun cas en état de tir, ça reste une arme soumise à déclaration, hein. On ne peut pas la posséder sans déclaration chez soi, hein, je tiens à préciser. Donc moi, il va me falloir la déclarer pour pouvoir la conserver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez voilà, des choses à voir avec moi. Et je vous dis à une prochaine vidéo.